Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Louis Longequeux, sénateur-maire de Limoges, a été élu ce matin président du Conseil régional du Limousin. Il a obtenu 24 voix contre 2 bulletins blancs. Monsieur Longequeux succède ainsi à André Chandernagor, ministre des Affaires européennes, qui se trouvait à la tête du Conseil régional du Limousin depuis sa création. Après ce premier point de l'ordre du jour, Jean-Daniel Christophe rencontrait le président élu. Voilà le résultat du scrutin. 26 votants. Longequeux obtient 24 voix et 2 bulletins blancs. Monsieur Longequeux est donc élu président du Conseil régional. Comment concevez-vous ce rôle de président du Conseil régional avec l'éventualité d'un pouvoir exécutif? Le rôle du président du Conseil régional, qui sera l'exécutif, mais qui ne l'est pas encore, qui sera chargé des fonctions d'exécutif de la région, je pense à partir du début de l'année 1982, me paraît être surtout, dans l'état actuel des choses, un rôle de transition. Le problème, c'est la mise en place d'une région de plein exercice, d'une région qui ne soit plus un établissement public simple, mais une collectivité territoriale de plein exercice. Et dans ce domaine, nous aurons à composer avec l'État, avec les ministères, et en particulier, je pense que les ministères affecteront, ou tout au moins le Premier ministre affectera aux régions une partie des personnels qui constituent à l'heure actuelle la mission régionale. À l'ordre du jour aussi, le rôle déterminant que doit jouer le Conseil régional dans la préparation du plan intérimaire de 2 ans. 2 grands objectifs, inverser la courbe du chômage et regagner le marché intérieur. Enfin, un problème d'ordre social évoqué par Raymond Labrousse, vice-président du Conseil régional. À Aubusson, l'entreprise FRLE, spécialisée dans la fabrication de lampes et filiale du groupe Thomson, annonce, selon M. Labrousse, la suppression de 90 emplois. En ce sens, le groupe Thomson propose une procédure d'aide au départ qui serait de l'ordre de plus de 300 millions de centimes pour supprimer 90 emplois dans la cité aubussonnaise. Pour Raymond Labrousse et la majorité de gauche au Conseil régional, il n'est pas admissible que des groupes industriels multinationaux continuent de démanteler leur entreprise. Il demande au gouvernement d'intervenir.